je dois en profiter aujourd'hui, car aujourd'hui est le jour de salut. Je vous pose une question pour laquelle je ne connais pas la réponse. Dieu a donné à notre génération quel délai? Il y a quelques-uns qui aiment prophétiser pour nous dire Jésus revient dans 2 ans, Jésus revient dans 5 mois, ou voilà la date de son retour. La Bible, même le Seigneur Jésus-Christ nous a enseigné. On ne connaît pas. Nous pouvons reconnaître les temps, les saisons, mais personne ne connaît pas la date, le jour de son retour. Quelques-uns veulent interpréter cela pour dire que je vais persévérer dans le péché parce que la grâce de Dieu est toujours là. Mais qu'est-ce qui se passe le jour où sa grâce se termine et le jugement de Dieu descend? Ce qui m'étonne, ce qui me touche toujours, c'est la réalisation, la compréhension que je vous donne un exemple. Est-ce que Jésus peut revenir aujourd'hui? Oui ou non? Oui ou non? Vous êtes sûr et certain? Je suis aussi sûr et certain. Cela veut dire que quelqu'un peut être ici pour la première fois et avant même que l'occasion vienne pour se repentir. L'Église a disparu. Alléluia. Qu'est-ce que la personne va dire? Ah, s'il vous plaît, 5 minutes encore. Aujourd'hui, et je ne veux pas contredire mon propre message, mais aujourd'hui, nous allons faire un baptême à la fin du culte. Alléluia. Est-ce que nous pouvons acclamer le Seigneur pour un baptême? Alléluia. Mais qui sera le dernier à être baptisé avant le retour de Jésus? Ce qui est sûr et certain, quelqu'un sera le dernier à être baptisé au nom de Jésus-Christ avant son retour. Et cette personne va prophétiser, va recevoir, si je peux dire, le pardon de leurs péchés. À la fois, il y aura quelqu'un en train de poser le pied dans les eaux. Alléluia. Quelqu'un peut me dire, et peut-être vous avez raison, je ne crois pas, mais peut-être vous avez raison. Non. Dieu n'est pas injuste comme ça. Si il me voit en train de poser le pied, va me donner 5 minutes encore. Mais qu'est-ce que vous avez fait avec les 24 ans de votre vie avant ce moment? Ce qui est sûr et certain, quelqu'un sera en train d'aller à l'église le jour de son retour. Mais la patience de Dieu, c'est déjà terminé.
Quelqu'un sera en train de marcher vers un autel. Quelqu'un va considérer la repentance, le baptême au nom de Jésus. Quelqu'un va décider, aujourd'hui, je vais rechercher le Saint-Esprit. Parce que Jésus revient un jour. Mais Dieu lui-même va cesser la saison de sa longanimité. Dieu déclare et il a l'intention de mettre fin à sa lutte avec l'homme. Voilà ce que Genèse chapitre 6, 3 nous enseigne. Le moment va arriver, ma patience est usée. Il n'y a plus de patience. Voilà, je leur ai donné 120 ans, mais après le 120 ans, c'est fini. Et Dieu fait tous pour gagner l'homme durant la saison de sa grâce. Il convainc l'homme par la conviction, par son Esprit Saint, par la parole de Dieu. Dieu fait le maximum pour toucher et sauver l'humanité. Mais l'Esprit, un jour, va cesser à lutter avec nous. Va cesser à raisonner avec nous. L'homme lui-même lutte avec Dieu. Oui, c'est pas la peine à lever la main. Mais dans ma vie, je peux témoigner, il y avait les moments où j'ai lutté. Ah, je sais que je dois faire ceci, mais dans ma chair, je veux faire cela. Bon, je ne sais pas si vous voulez témoigner comme ça. Mais nous luttons avec ce que nous savons, ce qui est juste, honorable, ce qui est l'obéissance à la parole de Dieu. Mais au lieu de faire cela, nous faisons le contraire. Dieu aussi lutte avec nous. Qui va cesser la lutte, premièrement? Il y a les exemples bibliques. Et je ne sais pas si j'aurai assez de temps pour toucher tout ce qui est dans mes notes. Mais Matthieu chapitre 10, le verset 14 nous dit, « Lorsqu'on ne vous recevra pas et qu'on n'écoutera pas vos paroles, sortez de cette maison ou de cette ville et secouez la poussière de vos pieds. » Oui, entrez, prêchez, témoignez, faites le maximum. Mais le moment va arriver où même l'homme de Dieu, il va partir. Je leur ai donné une opportunité et ils ont refusé. Adieu. C'est la faute de qui maintenant? L'homme de Dieu avait obéi, frère Dieu merci. Il est allé. La faute est avec le peuple. Même chose en Marc 6, 11. Et s'il y a quelque part des gens qui ne vous reçoivent ni ne vous écoutent, retirez-vous de là et secouez la poussière de vos pieds afin que cela leur serve de témoignage. Dans le jour de l'arche de Noé, il y avait un témoignage. L'homme de Dieu et les œuvres de l'homme de Dieu étaient un témoignage contre l'incrédulité du peuple de cette génération. Et je ne veux pas me vanter, je ne veux pas que vous vous vantiez, mais nous sommes un témoignage. Votre vie, votre fidélité, votre persévérance, votre prédication, votre témoignage est un témoignage. Et tous ceux qui sont autour de nous vont reconnaître un jour que, j'aurais dû en profiter.
Luc 9, 5, même chose, si les gens ne vous reçoivent pas, sortez de cette ville et secouez la poussière de vos pieds en témoignage contre eux. Cela veut dire simplement, les disciples du Seigneur Jésus avaient reçu les mêmes instructions que le Seigneur lui-même utilise. Il y a une saison où la porte est ouverte, mais la porte peut fermer. Luc 19, 44. Ils te détruiront, toi et tes enfants, au milieu de toi, et ils ne laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Dans d'autres traductions, il parle du temps de notre visitation. La saison dans laquelle l'Esprit de Dieu était au milieu de nous. Vous n'avez pas reconnu que ce n'est pas illimité. Le temps de la visitation de Dieu, le temps où nous avons été visités, n'était qu'une visite. Qu'est-ce que cela veut dire? Si je visite chez vous, vous allez croire que je vais sortir un jour. Je ne suis pas là éternellement. Si vous arrivez chez moi pour visiter, gloire à Dieu. Mais je vous assure, je vais trouver un bon moment pour prier et clôturer la visite et vous bénir et je vais me lever et vous conduire vers la porte. Parce que visiter n'est pas demeurer. Alléluia. Et ici, le peuple de Dieu n'a pas reconnu que la présence de Dieu n'est pas toujours garantie. Et ils n'ont pas reconnu le temps où Dieu les a visités. Et à cause de cela, ils sont devenus, si je peux dire, les victimes du jugement de Dieu. Durant cette semaine, avec nos enfants, et voilà pourquoi il y a les décorations, les ballons, même plus tard, si vous voulez, vous pouvez prendre une jolie photo à ce coin. C'est pourquoi c'est un peu ouvert à ce côté. Vous pouvez vous amuser et si vous ne connaissez pas comment le faire, les enfants peuvent vous montrer comment le faire. Et si vous voulez prendre des photos de souvenirs, vous pouvez aller. Nous avons étudié pendant cette semaine un homme qui s'appelle Samson. Et tout le monde connaît un peu l'histoire de Samson. Mais il y a un verset très important en Juge chapitre 16 et le verset 20. En parlant de Samson. Il dit que il se réveilla de son sommeil et dit, « Je m'en tirerai comme les autres fois et je me dégagerai. » Il ne savait pas que l'Éternel s'était retiré de lui. Je vais visiter l'église comme les autres fois. Je vais prier Dieu comme les autres fois. Je vais louer ce dimanche comme les autres fois. Mais comme il ne s'est jamais engagé comme il a fallu, il n'a pas profité de ses propres expériences, la grâce qui lui a été donnée, et ainsi, il ne reconnaissait point que Dieu s'était retiré de lui. Je regrette à dire que il y aura les soi-disant chrétiens qui vont témoigner comme Samson. Ils vont se lever un dimanche comme tous les dimanches. Il va croire, je vais assister à l'église comme
les autres fois. Et ils vont arriver, ils vont taper à la porte, ils vont sonner et demander pourquoi personne n'ouvre la porte. Quel est le problème aujourd'hui? Je sais que je suis en retard, comme les autres fois. Mais normalement, quelqu'un descend. Ah, normalement, j'entends le choral. C'est 11h15 et normalement, j'entends le choral. Toutes les autres fois, j'entends le choral. Mais aujourd'hui, je n'entends. Et vous n'allez pas comprendre jusqu'à ce que ce soit plus tard que l'Éternel s'est retiré de nous. Il n'est plus là. Même, nous voyons dans la stratégie de l'évangélisation de l'apôtre Paul quelque chose d'extraordinaire. Ici, la Bible nous dit, Actes chapitre 13, les versets 44 à 46, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance, c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée, mais puisque vous la repoussez et que vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici, nous tournons vers les païens. Vous n'avez pas reconnu le temps de votre visitation. Alléluia. Dieu vous a ciblé. Vous êtes le premier à entendre la bonne nouvelle de Jésus à cause des centaines des années de votre fidélité. Bien sûr, les Juifs n'étaient pas réellement fidèles comme il a fallu, mais à cause de leur appel en tant que peuple de Dieu, l'apôtre a reconnu, je dois vous visiter premièrement. Et avec les centaines des années de la patience de Dieu, finalement, la plénitude de la vérité leur a été prêchée. Ils croisaient les bras, ils fermaient les oreilles, et ils se mettaient en colère contre l'homme de Dieu. Est-ce que Paul a continué à persévérer dans les synagogues? Non. Si vous ne voulez pas profiter de la patience de Dieu, la bonté de Dieu, la grâce de Dieu, je vous assure, il y a quelques-uns à l'autre côté de la ville. Il y a une autre famille, une autre tribu, un autre peuple, une autre nation quelque part qui va entendre et répondre d'une façon positive de la parole de Dieu. Plusieurs fois, Paul a utilisé cette stratégie pour montrer que la grâce de Dieu est pour le monde entier, mais la grâce de Dieu n'est pas indéfiniment. Quelques-uns, nous avons adopté l'attitude que je vais recevoir Jésus. Comme Jésus est quelque part en vous attendant. Et vous voulez traiter votre âme comme un otage. Et vous êtes en négociation avec le Seigneur. Jésus, si tu fais ceci et cela. Jésus, si tu me donnes ceci et cela.
Jésus, si tu me donnes cette somme d'argent, si tu me donnes cet emploi, et vous êtes en train de jouer avec votre propre âme comme un otage. Ne comprenons point que la patience de Dieu, la longanimité de Dieu va se terminer un jour. Et vous êtes toujours en négociation. Il y a quelques d'autres qui croient que le fait que nous sommes dans la saison de la grâce de Dieu est un feu vert à persévérer dans les péchés. Je bois, je fume, je commets l'adultère et jusqu'à présent, aucun jugement. Donc demain, je vais le refaire. Parce que Dieu, il est patient avec moi. Je suis très important, vous le connaissez. Et Dieu, il délai uniquement pour moi. Non, la patience de Dieu va se terminer. La grâce de Dieu, un jour, va disparaître. Alléluia. Frère Otis, je vous demande si vous pouvez lire Osée, chapitre 4, les versets 1 à 7. Osée, chapitre 4, les versets 1 à 7. Écoutez la parole de l'Éternel, enfants d'Israël, car l'Éternel a approché avec les habitants du pays, parce qu'il n'y a point de vérité, point de miséricorde, point de connaissance de Dieu dans le pays. Il n'y a que parjure et mensonge, assassinat, vol et adultère, en use de violence, en commun meurtre sur meurtre. C'est pourquoi le pays sera dans le deuil. Tous ceux qui l'habitent seront languissants. Et avec eux les bêtes des champs et les oiseaux du ciel, même les poissons de la mer disparaîtront. Mais que nul ne conteste, que nul ne se livre au reproche, car ton peuple est comme ceux qui disputent avec les sacrificateurs. Tu tomberas de jour, le prophète avec toi tombera de nuit, et je détruirai ta mère. Mon peuple est détruit parce qu'il manque la connaissance. Puisque tu as rejeté la connaissance, je te rejetterai et tu seras défié de mon sacerdoce. Puisque tu as oublié la loi de ton Dieu, j'oublierai aussi tes enfants. Plus ils se multiplieront, plus ils ont péché contre moi. Je changerai leur gloire en ignominie. Alléluia. Quel jugement entre ou contre le peuple de Dieu. Malgré leur connaissance, malgré les sacrificateurs, malgré les prophètes au milieu d'eux, malgré la loi que Dieu leur a donnée, malgré toute la bonté de Dieu, ils rejettent. Croyons que, il y a toujours demain. Mais Dieu a déclaré, je changerai leur gloire en ignominie. Qu'est-ce qu'il va dire à cette génération, mes frères, mes sœurs? Cela n'annule jamais notre obligation de prêcher l'Évangile au monde entier. Nous devons faire le maximum pour proclamer le nom de Jésus dans les villes, les villages, sur les rues, dans nos foyers, dans nos quartiers. Nous devons faire tous pour atteindre les âmes perdues. Mais je reconnais à la fois, ce n'est pas
tout le monde qui va entendre ni accepter la parole de Dieu. Et même parmi eux qui ont expérimenté la présence de Dieu, il y aura toujours ceux qui vont rejeter la grâce qui leur a été donnée. Romains chapitre 1, Sœur Kalina, est-ce que c'est possible pour vous à le lire pour moi? Romains chapitre 1, le verset 21 jusqu'à verset 31. Romains chapitre 1, verset 21 jusqu'au verset 31. Je lis au nom du Seigneur. Puisque, ayant connu Dieu, Arrêtez pour un moment. Ce n'est pas un peuple dans les ténèbres. puisque, ayant connu Dieu, Attendez, notez bien, ce n'est pas un peuple dans les ténèbres. On ne parle pas d'un peuple qui peut dire, nous n'avons jamais su. Nous étions dans l'ignorance. Personne n'est venu nous prêcher l'évangile. Non, on parle des gens, frère Junior, qui connaissent. Continuez. ils ne l'ont point glorifié comme Dieu. Ils ne lui ont point rendu grâce. Mais ils se sont égarés dans leurs pensées et leur cœur sans intelligence a été plongé dans les ténèbres. Se vantant d'être sages, ils sont devenus fous. Continuez. Et ils ont changé la gloire de Dieu, incorruptible, en image représentant l'homme corruptible, des oiseaux, des quadrupèdes et des reptiles. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité. Une petite pause. C'est pourquoi Dieu les a livrés. Il connaît. Il connaît la vérité. Il connaît l'évangile. Il connaît Dieu. Il n'était pas caché de leurs yeux. Mais Dieu lui-même les a livrés. Sa patience se tient à sa fin. Alléluia. En anglais, je le traduis, mais en anglais, on dit assez est assez. Continuez, ma soeur. C'est pourquoi Dieu les a livrés à l'impurité, selon les convoitises de leur cœur, en sorte qu'ils déshonorent eux-mêmes leur propre corps. Eux qui ont changé la vérité de Dieu en mensonge et qui ont adoré et servi la créature au lieu du Créateur, qui est béni éternellement. Amen. C'est pourquoi Dieu les a livrés à des passions infâmes, car leurs femmes ont changé l'usage naturel en celui qui est contre nature. Et de même, des hommes abandonnant l'usage naturel de la femme se sont enfermés dans leurs désirs les uns pour les autres, commettant homme avec homme des choses infâmes et recevant en eux-mêmes le salaire que méritait leur égarement. Amen. Comme ils ne se sont pas souciés de connaître Dieu, Dieu les a livrés à leur sens réprouvé pour commettre des choses indignes. Note, c'est un peuple qui ne sont pas souciés de connaître Dieu. Et ils avaient cru que Dieu nous attend. J'ai des choses à faire. Et il n'y a aucun souci dans leur esprit. Il n'y a aucune pensée dans leur esprit que la saison de la grâce peut se terminer. Dieu m'attend. Dieu, j'ai des choses à faire. J'ai des péchés à commettre. J'ai des mensonges à déclarer. J'ai des vols à faire. J'ai des femmes à chasser. J'ai des hommes à chasser. Et il ne soucie pas de connaître Dieu.
Il croit que Dieu peut m'attendre. Continuez. Étant rempli de toute espèce d'injustice, de méchanceté, de cupidité, de malice, plein d'envie, de meurtre, de querelle, de ruse, de malignité, rapporteur, médisant, impie, arrogant, hautain, fanfaron, ingénieux au mal, rebelles à leurs parents, dépourvus d'intelligence, de loyauté, d'affection naturelle, de miséricorde. Amen. Merci. On note que finalement, ce n'est pas l'homme qui impose son état sur lui-même. C'est Dieu qui a jeté l'homme dans ses péchés. Comme un homme se lave ses mains. On note dans l'Ancien Testament, à plusieurs reprises, Dieu a manifesté son colère. Et ce n'est que les intercessions de Moïse qui a sauvé le peuple de Dieu. Amen. Et aujourd'hui, nous devons remercier le Seigneur car il y a toujours, entre guillemets, les Moïse qui intercèdent, Alléluia. qui prient pour le salut de nos âmes. Vous avez quelque part ou même aujourd'hui, vous avez un pasteur, vous avez une maman, vous avez un papa, vous avez un frère en Christ qui intercède pour votre salut. Amen. Mais quand la patience de Dieu se termine, votre Moïse ne va pas vous sauver. Votre prophète ne va pas vous sauver. Votre pasteur ne va pas vous sauver. Votre apôtre ne va pas vous sauver parce que Dieu lui-même va vous livrer. C'est Dieu qui s'impose cette transformation radicale de leur intelligence. Ce que nous devons comprendre, c'est que la grâce de Dieu n'est que la grâce de Dieu. C'est Dieu qui le donne et c'est Dieu qui retire. C'est selon sa volonté. C'est selon sa puissance. Et surtout, c'est selon son temps. Alléluia. Que nous marchons, nous vivons, nous expérimentons la grâce de Dieu. Mais le moment peut arriver et le moment va arriver. Amen. Quand Jésus revienne. Pourquoi est-ce que c'est ainsi? D'abord, Dieu ne doit pas sa grâce à quelqu'un. Amen. Amen. Si Dieu nous doit sa grâce, ce n'est plus sa grâce. Est-ce que vous me suivez? Amen. Si Dieu nous doit sa grâce, ce n'est plus sa grâce. La grâce de Dieu n'est pas l'obligation de Dieu. Alléluia. Amen. Oh, nous pouvons danser la grâce de Dieu, nous pouvons chanter la grâce de Dieu, nous pouvons célébrer la grâce de Dieu et nous devons le faire. Mais sachons que c'est une grâce, pas une obligation. Et c'est aussi pour un temps. Ce n'est pas jusqu'à jamais. Et sa grâce, il peut le donner à n'importe qui,
et il peut le retirer de n'importe qui. Il peut le faire à son gré. Si vous visitez le médecin et le médecin vous donne l'ordonnance, et au lieu de visiter la pharmacie, vous rentrez chez vous. Maintenant, c'est la faute du médecin? Ou est-ce que c'est la faute de vous-même? Dieu nous a donné un remède pour le péché. Et aujourd'hui est le jour de salut. Nous devons nous repentir de nos péchés. Nous devons recevoir le baptême au nom du Seigneur Jésus-Christ pour le pardon ou la rémission de nos péchés. Nous devons croire et recevoir le Saint-Esprit, Christ en nous, l'espérance de la gloire. Amen. Amen. Il y a des raisons. En Genèse 6:3, Dieu a déclaré, je ne vais pas toujours lutter avec l'homme. Je ne vais pas toujours avoir la patience avec l'homme. Il y a les raisons pour lesquelles Dieu ne va pas persévérer à jamais. Parce que, premièrement, un effort plus long ne fera aucun bien au pécheur. On doit réaliser à un moment donné, assez est assez. Je leur ai donné grâce après grâce, après grâce, après grâce, après grâce, mais la personne ne change point. Donc, plus de grâce ne fait rien. Deuxièmement, les pécheurs arrivent à pécher volontairement parce qu'ils résistent la grâce de Dieu et l'Esprit de Dieu. Et quand vous commencez à résister la voix de Dieu dans votre vie, quand vous résistez la direction et même la parole de Dieu, quand vous lisez dans la parole de Dieu, voilà les commandements de Dieu, et vous dites, je sais que Dieu dit, mais la grâce de Dieu va durer combien de temps? Est-ce que vous allez l'accepter de vos propres enfants? Une telle désobéissance? Maman Jojo, si vous dites à Junior, à Daniel d'arrêter à faire quelque chose, et il refuse, il continue, vous allez dire 2 fois, 3 fois, 4 fois, jusqu'au retour de frère Otis, 1 semaine, 2 semaines, 1 mois, 2 mois, je suis patiente. Dieu châtie ce qu'il aime. Le châtiment est le résultat de notre désobéissance. Ce n'est pas à cause de notre obéissance, mais notre désobéissance. Et ainsi, Dieu intervient dans nos vies afin de nous sauver. D'abord, pourquoi est-ce que Dieu ne lutte éternellement avec l'homme? Parce que d'abord, un effort plus long ne fera aucun bien. Deuxièmement, les pécheurs qui pêchent volontairement après avoir connu résistent la parole et l'Esprit de Dieu. Et troisièmement, parce qu'il y a un moment au-delà duquel la longanimité de Dieu n'est plus une vertu, mais cela devient pour le pécheur une moquerie. Et nous avons vu ça dans la vie. On donne une grâce à quelqu'un et la personne, au lieu de profiter de la grâce, il fait de cette grâce un sujet de moquerie.
Et ce qui a d'être mieux, on parle des enfants, on parle de certaines personnes, et de ne pas donner la grâce. 1 Samuel chapitre 28, le verset 15. Est-ce que vous avez la joie de Jésus aujourd'hui? Amen. 1 Samuel 28, le verset 15. Samuel dit à Saoul, « Pourquoi as-tu troublé? Pourquoi m'as-tu troublé? » Bon, je ne vais pas plonger dans la théologie de cette histoire, comment Saoul a pu invoquer par une sorcière le prophète, etc. Ça, c'est notre sujet pour un autre jour. Ne me demandez pas, même aujourd'hui, comment cela s'est passé. Mais Samuel dit à Saoul, « Pourquoi m'as-tu troublé en me faisant monter? » Saoul répondit, « Je suis dans une grande détresse. Les Philistins me font la guerre et Saoul lui-même a reconnu quelque chose. Dieu s'est retiré de moi. Au moins, Saoul l'avait reconnu. Il y a encore les soi-disant chrétiens aujourd'hui qui ne reconnaissent pas la même chose. Ils croient que, comme Samson, Dieu, je vais agir comme autrefois, parce que Dieu est toujours avec moi, car mon Dieu me fait grâce. On peut critiquer Saoul, mais au moins Saoul est plus sage de notre génération. Parce que Saoul a reconnu que Dieu s'est retiré de moi. Et il ne m'a pas répondu. Il ne m'a répondu ni par les prophètes, ni par des songes. Vous devez abandonner une de deux choses. Vous devez abandonner vos péchés ou vous devez abandonner l'espérance de votre âme. Et si Dieu utilise tous les moyens afin de nous sauver et nous refusons de sauver nos âmes, nous préférons le péché, nous préférons la rébellion, nous préférons la désobéissance, le Seigneur va nous livrer. Psaume 81, les versets 11 à 17. Je vais le lire. Psaume 81, 11 à 17. Je suis l'Éternel, ton Dieu, qui t'ai fait monter de pays d'Égypte. Ouvre ta bouche et je la remplirai. Mais mon peuple n'a point écouté ma voix et Israël ne m'a point obéi. Alors je les ai livrés au penchant de leur cœur. Si on peut imaginer pour un moment, une porte de la grâce de Dieu est ouverte devant nous. Mais au lieu d'en profiter, au lieu d'entrer par la porte de la grâce de Dieu, nous préférons le péché. Nous préférons la rébellion. Nous préférons la désobéissance. Ce que Dieu est en train de dire, finalement, je vais fermer la porte de ma grâce et je vais vous laisser faire ce que vous voulez faire. Si dans votre cœur, vous ne voulez pas servir Dieu, Dieu va vous laisser faire ce qui est dans votre cœur. Et ils ont suivi leur propre conseil. Oh! Si mon peuple m'écoutait, si Israël marchait dans mes voies, en un instant, je confondrai leurs ennemis, je tournerai ma main contre leurs adversaires. Ceux qui haïssent l'Éternel le flatterai et le bonheur d'Israël durerait toujours. Je le nourrirai de milieu froment et je le rassasierai de miel de rocher.
si il peut changer leur cœur. Mais le cœur de problème, c'est le problème de cœur. Il ne veut pas me servir. Donc, allez. Faites ce que vous voulez faire. Mais je vous assure, dans un instant, si vous tournez vers l'Éternel, il va commencer à agir à votre sujet. Il va commencer à vous bénir. Il va commencer à chasser vos ennemis. Il va commencer à vous donner de l'abondance de Dieu. Mais c'est à vous. Ce n'est pas à lui à décider. Mais je vous assure, le temps, la saison de sa grâce va se terminer. 2 Pierre, chapitre 3, les versets 9 et 10. Notez bien. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse. Sachant, j'ajoute un autre conseil de Pierre, sachant que avec l'Éternel, un jour est comme 1000 ans. Et 1000 ans est comme... Ne jugez pas le temps ou même le déroulement de temps selon votre chair. Ah, nous avons assez de temps. Le Seigneur ne tarde pas dans l'accomplissement de la promesse, comme quelques-uns le croient. Il y a demain. Je vais régler ma vie la semaine prochaine. J'ai un petit projet de péché. Il y a une jolie belle fille qui m'attend demain. Donc, je vais régler après-demain. Parce que si je ne visite pas cette jolie belle fille, Alléluia. Oh, on a organisé une fête. On va boire, on va danser. Il y a beaucoup de femmes là-bas, beaucoup des hommes gratuits. Donc, cet dimanche n'est pas convenable pour moi. Mais dans une semaine, j'y serai. Quelques-uns croient que Dieu tarde. Voilà ce que le verset nous dit. Quelques-uns croient que Dieu tarde l'accomplissement de ses promesses. Mais il use de patience envers vous. Ne voulons pas qu'aucun périsse, mais voulons que tous arrivent à la repentance. Il y a une seule raison que vous êtes là aujourd'hui. Dieu veut que vous soyez sauvés. Amen. Une seule raison. Vous n'avez pas l'air à respirer parce qu'il y a une fête qui vous attend samedi prochain. Vous n'avez pas la vie, la force, l'énergie parce qu'il y a une jeune fille qui vous attend demain. La raison pour laquelle vous avez la vie aujourd'hui n'est pas parce que il y a un vol à commettre le mardi, le mercredi. Ni parce que vous avez un travail ou une chose à faire au bureau demain. La seule raison pour laquelle vous avez la vie aujourd'hui, c'est pour que vous soyez sauvés. Amen. Aujourd'hui. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Si l'homme peut connaître la visitation de voleurs, il va mieux préparer. Quelques-uns connaissent l'histoire, mais
là où nous sommes maintenant, quelques mois après être déménagés dans notre appartement, un voleur nous a visités. Et après la visitation de voleur, on a acheté des caméras, les alarmes, on a renforcé les portes, mais c'était trop tard. Oui, cela a prévenu d'autres événements. Parce qu'il y a quelques mois, un voleur a visité le même bâtiment et il y a les traces de ses pieds tout autour du mur. Mais il n'a pas pu entrer dans notre appartement. Parce que, pas la première fois, mais avec la deuxième visitation, on a bien préparé sur grâce pour le voleur. Est-ce que vous êtes prêts? Jésus revient et le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Dans les autres appartements, ils avaient cru, oui, nous avons entendu parler de ça, mais nous sommes plus hauts. Le voleur est entré au 3e étage. Il n'est pas entré par la porte d'entrée. Il a monté le mur derrière et au 3e étage, il a trouvé une fenêtre ouverte. Et ceux du 3e étage ne croyaient pas que le voleur va entrer comme ça. Vous avez inventé quelle excuse dans votre vie pour ne pas servir le Seigneur? Oh, il ne peut pas venir 2024. Non, j'ai lu un livre, j'ai vu une vidéo sur YouTube qui annonce le retour du Seigneur 2028. Donc, je vais fêter jusqu'à 2027. Et 2027, décembre 30, 31, je vais m'engager pour le Seigneur. Non, le jour du Seigneur viendra comme un... Vous n'allez pas l'anticiper. Vous n'allez pas le connaître ni le reconnaître. Il ne va pas annoncer un jour, 2 jours, 3 jours avant son arrivée. Le voleur n'annonce pas le vol. Quel voleur? Préparez-vous. Ce soir, je serai là. Non, il y a 2000 ans, le Seigneur a tapé à la porte. Je viens. Je viens. Et nous pouvons être sages comme les 10 vierges qui avaient l'huile, qui sont toujours en perpétuité dans un état prêt pour son retour. Ou vous pouvez être une vierge folle. Ah, nous avons assez de temps. Et quand on entend l'annonce, j'irai au marché aujourd'hui. C'est trop tard. C'est trop tard. La même longanimité de Dieu qui conduit à la repentance finit comme un voleur. La patience de Dieu, cette longanimité est afin de vous sauver, non pas pour vous donner encore de temps pour persévérer dans le péché. C'est pas pour nous à trouver les limites de la longanimité de Dieu. C'est à nous de profiter de la longanimité de Dieu et être sauvés et servir le Seigneur tous les jours de la vie. Je termine en 2 Chroniques chapitre 7. Les versets, quelques-uns sont bien connus par les gens aujourd'hui. 2 Chroniques chapitre 7, les versets 13 à 15.
Tout le monde connaît le verset 14. Avancez au verset 14. Qui nous dit, si mon peuple, ce qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, cherche ma face, et s'il se détourne de ses mauvaises voies, je l'exaucerai des cieux, je lui pardonnerai son péché et je guérirai son pays. Mais la bonne théologie exige que nous demande à comprendre le contexte, la situation dans laquelle le verset se trouve. Et si vous notez, le si qui commence le verset n'est pas en majuscule. Pourquoi? Parce que c'est le deuxième élément d'une phrase. La phrase commence dans le verset 13. Et le verset 13 nous dit, quand je fermerai le ciel et qu'il n'y aura point de pluie, quand j'ordonnerai aux sauterelles de consommer le pays, quand j'enverrai la peste parmi mon peuple. La repentance est une réaction de jugement de Dieu. Dieu a fermé les cieux. Dieu a envoyé le jugement. Dieu a condamné son peuple. Il vaut mieux se repentir aujourd'hui d'attendre le jour du jugement de Dieu. Si vous ne pouvez pas courir avec les soldats, comment est-ce que vous allez survivre au milieu des chevaliers? Si vous ne pouvez pas vous repentir aujourd'hui, quand la grâce de Dieu est abondante, quand il y a la famille de Dieu ici pour vous soutenir dans la prière, dans le salut, dans votre service au Seigneur. Si vous ne pouvez pas le faire quand les conditions sont agréables, qu'est-ce que vous allez faire quand l'Église n'est plus là, quand la grâce de Dieu s'est retirée, quand l'Esprit Saint est retiré et quand il n'y a personne que l'Antéchrist pour louer et servir? Je crois que Dieu nous donne un moment de grâce aujourd'hui. Je tiens la promesse de Dieu qui n'est pas éternelle, mais une promesse qui est pour nous aujourd'hui, le verset 15. Mes yeux seront ouverts désormais et mes oreilles seront attentives à la prière faite en ce lieu. Mais ne croyez pas que Dieu ne tarde pas dans l'accomplissement de ses promesses. Le jugement dont il a proclamé, déclaré, promis, il va le faire, Sœur Véronique. Je rends gloire à Dieu tous les jours que vous êtes là. Alléluia. Je remercie le Seigneur pour chacun qui est là aujourd'hui, parce que vous êtes en train de profiter par le moment de la grâce de Dieu. Je vous assure, si tout le monde peut reconnaître comme vous l'avez reconnu, les chaises seront tous remplies et nous n'aurons point de place. Pourquoi est-ce qu'il y a les gens qui refusent à venir, qui ont quitté, qui persévèrent dans le péché parce qu'ils croient que la grâce de Dieu est une obligation? Dieu doit me pardonner. Dieu doit user de patience envers moi. Dieu est obligé à me donner une autre saison pour régler. Mais comme chaque saison se tient à sa fin,
le temps, la saison de la grâce de Dieu va se tenir à sa fin. Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide au nom de Jésus. Est-ce que nous pouvons lever la main et remercier le Seigneur pour sa grâce dans nos vies? Seigneur, nous sommes là pour toi, Seigneur. Merci pour ta grâce. Merci pour ta bonté. Merci, Seigneur Jésus-Christ, pour tout ce que tu es en train de faire dans nos vies. Seigneur, que tu sois loué, que tu sois glorifié. Seigneur Jésus-Christ, que tu nous aides, que tu nous fortifies, Seigneur, en toutes choses, Seigneur. Nous te remercions et nous prions.